Salut à tous, aujourd'hui une petite émission spéciale avec mon ami de toujours, Monsieur Marc, que voici. Enchanté de te retrouver mon ami. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Salut à tous. Aujourd'hui on va faire une émission, comme je le disais, un petit peu spéciale. On va parler des déboires judiciaires ou des suites judiciaires possibles en ce qui concerne Marine Le Pen, de la décision qui a été prise et de l'avenir hypothétique du Rassemblement national suite à ça, des jeux à quatre bandes possibles et de l'interprétation du droit aussi. Et à mon avis, des petites erreurs qui ont été faites, mises, comment dirais-je, bout à bout, les unes derrière les autres, qui ont donné cette situation qui, à mon avis, est un petit peu bloquée. Mais on va en discuter et on va échanger avec Marc. Qu'est-ce que tu penses de cette situation en ce qui concerne Marine Le Pen, toi, exactement? Déjà, bonjour à tous. Content de te retrouver aussi. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Effectivement, c'est assez compliqué parce que les gens, en général, confondent deux choses. Évidemment, le jugement et ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle est réellement coupable? Je pense que oui. Et là, elle doit être punie par rapport à son affaire. Donc, elle a pris, je crois, 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, Ouais, ouais. aménageable. 5 même, je Et crois. je sais plus combien d'amendes, j'ai vu deux choses. J'ai vu 500 000 euros et après j'ai vu 2 millions. Donc, Elle a pris, alors, d'après moi, ce que j'ai vu, elle a pris 5 ans ferme, dont 2 aménageables, enfin, en première instance, hein. Après, elle a fait appel, donc l'appel n'est pas suspensif en ce qui concerne son droit de ne pas pouvoir se représenter à l'élection présidentielle, mais il est un peu suspensif quand même, puisque la Cour a ordonné que le renvoi doit être fait avant été 2026. Donc ça lui laisserait le temps, pardon, d'être jugé, d'être rejugé, quoi. C'est pour ça qu'elle, exactement. voilà, c'est pour ça qu'elle a un peu le sourire en ce moment, mais ça Donc va du devenir coup, maintenant, ce compliqué. qui est intéressant, voilà, c'est évidemment il y a le jugement. Elle doit être condamnée si, parce que je crois que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir utilisé les fonds du Parlement européen pour financer Exactement. et payer les salaires Ouais. de certains de ces cadres du Front National. Ouais. Mais je pense que ça doit être dissocié de l'éligibilité. C'est-à-dire que dans une démocratie, c'est seul le peuple peut choisir qui peut se présenter et qui a le droit d'être président de la République. Et ce n'est pas au juge de décider si Marine Le Pen doit se présenter devant les Français ou pas. Alors je Donc, suis, ouais, ouais, je t'en prie, donc continue, je fais vas-y. vraiment la distinction, quoi. Hmm. Moi, Entre d'un côté l'affaire et de l'autre côté le statut d'éligibilité qui, lui, à mon avis, n'est pas du tout légitime. D'ailleurs, il a été mis en place en 2016 par François Hollande. mais oui, Je mais crois que c'est donner un pouvoir au juge qu'il ne doit pas avoir. bah, c'est ce que j'allais dire pour contrer ton argument, c'est-à-dire que d'un point de vue philosophique, moi, je peux être d'accord avec toi. Bien sûr que le peuple doit trancher de manière souveraine cette affaire. Maintenant, qui a donné le pouvoir au juge d'être la bouche de la loi? Bah, c'est les parlementaires qui ont voté ça. Et même Marine Le Pen a dit: je suis pour être inéligible à vie, en fonction des délits. À partir du moment où on est condamné, bah, on est inéligible à vie. Même Marine Le Pen l'a dit. D'ailleurs, c'est une vidéo qui circule actuellement un peu partout. Oui, Et c'est dangereux, hein, c'est ce qu'on appelle la mémoire d'Internet. Et donc voilà, le problème, c'est que la justice, après, elle se saisit du pouvoir que tu lui donnes, hein. oui, oui, non, mais après, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut. Aujourd'hui, on est très légaliste et la loi, comme tu dis, ça change. Et l'important, c'est vraiment qu'est-ce qu'une démocratie, surtout représentative, et qu'est-ce qui défend ces valeurs démocratiques. Et le fait de pouvoir se présenter, sachant qu'en plus, on parle de Marine Le Pen, Ouais. qui est largement en tête dans tous les sondages, Ouais. qui est même donnée gagnante dans certains sondages de second tour. Enfin, on parle pas de François Asselineau ou de Florent Philippot, là. Tu Ouais. vois? J'aime On parle bien, de quelqu'un. j'aime bien ton attaque. On sent le pitbull qui a l'habitude du débat, Non, mais mais quoi qu'il arrive, j'aurais défendu François Asselineau comme j'aurais défendu Jean-Luc non, Mélenchon. non, mais là où ton Par argu... principe. oui, mais là où ton argument est très fort et en même temps, j'aime bien retourner la crêpe, c'est que effectivement Marine Le Pen, elle a quand même plus de puissance et plus de potentiel qu'un François Asselineau ou qu'un Florian Philippot. Il dit ça parce qu'il pense que j'aime bien François Asselineau et que je l'embrasse tous les jours sur la bouche. Ouais. C'est loin d'être le cas, mais je pourrais te retourner l'argument en te disant que Marine Le Pen, eh ben, elle s'est présentée déjà 3 fois, qu'elle s'est fait battre 3 fois, et que Jean-Marie Le Pen s'est présenté, je crois, 5 fois,
et que ça serait la 9e fois en tout que les Le Pen se présenteraient à une élection présidentielle. Et je pourrais te dire, est-ce que c'est pas finalement un service qu'on rendrait à la droite si Marine Le Pen ne se présentait pas à l'élection présidentielle? Après tout, il n'y a que les idées qui comptent, peu importe la personne qui l'incarne. C'est un autre sujet. Et sur ce point-là, on en parlera après. Mais évidemment que ça peut être une possibilité historique pour la droite de se débarrasser définitivement des Le Pen, qui vampirisent la droite depuis 40 ans. Mais je crois qu'il faut vraiment rester sur, voilà, j'allais dire sur la morale. Sur le droit. Et pas sur le droit, parce que le droit ça change, mais plutôt sur le principe, ouais. Sur le principe de démocratie et sur l'honneur du fait que Marine Le Pen a le droit de se présenter. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle fait des scores hallucinants. On a vu à la dernière législative, Ouais. le RN, représenté par Marine Le Pen. Et il faut aussi se dire que, si tu veux, on vit dans une société de tension en France. Ah oui, Les tensions sont exacerbées. je crois que tu peux le dire. Empêcher la candidate du peuple, entre guillemets, d'une partie du peuple important, qui fait 35%, de se présenter, ça peut raviver et créer encore plus de tensions vis-à-vis du peuple par rapport aux élites, par rapport aux juges. Oui, Donc c'est pas une bonne idée. oui, c'est pas. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pas une bonne idée dans le sens où ça va forcément créer une tension. Maintenant, je mets des guillemets quand je dis ça, hein, mais c'est pour se faire comprendre. Le peuple de droite n'a jamais été vraiment un révolutionnaire dans l'âme. T'as très très peu de manifs. Tu vois ce que je veux dire? Ils le savent, ça aussi. C'est là qu'on va voir réellement, pardon je te coupe, mais samedi il y a une grande manifestation qui est mise en place. On va voir si le peuple de droite se réveille. Si même à ce moment-là précis, il est incapable de se réveiller et de s'unir, bon, je crois qu'on va à la catastrophe. Et, voilà, Moi, je pense pas. rigole, Tu sais. mais c'est... Tu sais, on n'en est plus à l'époque du CPU où 2 millions de personnes dans la rue ou 3 millions de personnes dans la rue pouvaient faire reculer un gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont complètement... Alors, peut-être que je me trompe, hein, je souhaite me tromper, mais je pense que les gens sont devenus moutonniers. Le Covid, ça a peut-être rien à voir, mais psychologiquement, c'est le même principe. Il dit c'est comme ça. D'ailleurs, toi, tu penses qu'il faut défendre cette liberté, quelles qu'en soient les conséquences judiciaires et les contradictions. Je peux te suivre dans le raisonnement, mais il y a beaucoup de Français qui considèrent que la peine qui a été prononcée est juste aussi. Hein. Bah oui, non, mais c'est parce que c'est ce que je te disais au début, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre l'affaire en elle-même et la possibilité de se présenter devant les Français. En fait, si tu veux, comme on est dans une société, dans une génération qui est totalement abâtardie, c'est-à-dire qui n'a pas les clés de compréhension du monde parce que l'école n'a fait que reculer depuis 40 ans, du coup, ils ne comprennent plus comment les affaires, ils ne comprennent plus comment ça fonctionne. D'ailleurs, la plupart ne connaissent rien à cette affaire. Hein. Ils disent que ils vont même dire que Marine Le Pen a... Ah, moi j'ai suivi, hein. Cette affaire, je l'ai suivie de la première minute. De quoi? Ils n'ont pas volé de l'argent public, c'est de l'argent de l'Europe qu'ils ont volé. Donc c'est même pas de l'argent public. Oui, C'est pas de l'argent français en tant que tel. les, C'est ça que je veux dire. les nationalistes, entre guillemets, qui ont de l'humour pourraient te dire que c'est un bienfait de voler de l'argent de l'Europe pour en rendre un peu à la France. Oui, voilà. Non, Bon, c'est de l'humour, bien entendu. Je n'encourage pas un détournement, même si, voilà. Bon, après, c'est des notions qui sont quand même bon, il y compliquées. a Jean-Luc Mélenchon, je crois, qui doit être jugé pour une affaire. Ça fait plusieurs mois et ça continue. Si tu veux, ça se retarde de jour en jour. Oui, ça fait 8 ans, je crois. Ça fait 8 ans. Bayrou, il a eu une affaire similaire, il n'a pas été condamné, il a été relaxé. Il a été relaxé, mais il va être jugé. Ils ont fait appel. Oui, mais il a été relaxé. Oui, oui, mais... Marine Le Pen qui a été condamné, assez violemment d'ailleurs, parce que si on en croit la condamnation, je crois que c'est 4 ans, mais toi tu m'as dit 5, mais peu importe. je crois... Il y a 2 ans qui suffisent. Ouais, enfin, le principe a été... voilà. Ça a été aménagé, et donc si on s'en croit, si on s'en tient uniquement au droit, c'est-à-dire au strict droit, Marine Le Pen sera sous bracelet électronique, enfermée à domicile. C'est-à-dire qu'elle ne pourra même pas aider Jordan Bardella à faire campagne dans l'hypothèse où ça sera Jordan Bardella qui se présente. Bah... C'est assez violent quand même. Ouais, enfin, pour l'instant, l'appel... alors, il y a certaines choses qui sont suspensives et il y a certaines choses qui sont immédiates, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout doit être suspensif, normalement. Normalement, tout devrait être suspensif, sauf qu'il y a une clause qui a été votée, c'est ce que je t'explique, puisqu'on rentre dans le détail du Parlement français, il y a une clause qui a été votée par une majorité de députés,
qui ont justement cette clause d'inéligibilité en fonction du cas. Et ils expliquent en fait que Marine Le Pen, il y a eu quand même à peu près 4 millions sur plus d'une décennie, et que ça fait beaucoup, et que c'était un système. Faut s'entendre dans le mot système, hein. Je te dis ce que requiert la Cour et ce qui justifie ça. Et que le système était organisé depuis trop longtemps pour que... Voilà. Et les partisans de Marine Le Pen disent qu'il y ait une condamnation ou qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une pénalité, ou c'est normal. Nous, ce qu'on remet en question, c'est le fait de ne pas pouvoir se présenter en 2027, parce que ça prive effectivement 13 millions de Français d'une possible représentation à la candidature suprême, quoi. C'est là tout le débat. Et surtout qu'en plus, voilà, moi je pense qu'il y a un côté politique derrière, et il y a une justice politique qui se met en place. Mais tout est politique. Marine Le Pen, il faut avoir une peine plus importante, il faut en faire un exemple, quoi. Voilà. Et quand c'est des gens plus à gauche, on est un peu plus clément. C'est souvent le cas d'ailleurs. On a vu avec Bayrou. Bayrou, il a été relaxé, hein. Bayrou, il a été jugé, il a été relaxé. D'ailleurs, ça, on pourrait en parler, parce que Bayrou, il a plaidé le « je savais pas ». Non, mais c'est vrai. Ça paraît débile. Ça paraît débile, mais c'est une ligne de défense qui est très intelligente, parce que l'ignorance n'est pas un délit. Si, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Ça dépend. Si tu le fais de bonne foi, on ne peut pas te considérer comme coupable. Si tu arrives à prouver que tu ignorais la chose de bonne foi, que tu ne l'as pas fait volontairement, on ne peut pas te considérer comme coupable. Ou alors on va atténuer. C'est dans le cadre, par exemple, où tu as, imaginons, une enveloppe de 500 000 euros pour le sport, et que tu décides de ne pas les utiliser pour le sport, mais de les utiliser pour la santé, par exemple. Ça, c'est vu comme une fraude. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, pourtant, ça peut être un bienfait. Ce que je veux te dire, c'est que sur François... Là, on rentre dans la moralité. Non, mais là ça, c'est une technique de défense. Parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés, du Modem qui ont été condamnés, hein. Mais François Bayrou, il a été relaxé. Alors après, ils ont fait appel de la décision, donc il va être rejugé, ce qu'on appelle la chose jugée. Mais Marine Le Pen, elle est elle nie tout en bloc. Et je pense pas qu'elle puisse nier tout en bloc. C'est-à-dire qu'elle, elle dit, je suis coupable de rien, j'ai absolument pas détourné quoi que ce soit, il n'y a aucun contrat qui est suspect, je n'ai rien fait, je suis innocente. Et c'est ça qui peut poser problème. Parce que tu peux aussi te retrouver dans le cas de figure où elle va se retrouver en 2026, à l'été, elle va être toute contente, elle va pavoiser un peu devant les caméras, en pensant qu'ils vont l'épargner, et puis finalement elle va camper sur ces mêmes positions de défense, et puis elle va se retrouver complètement acculée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est aussi une possibilité, hein. Elle devrait discuter avec ses avocats pour voir si elle ne devrait pas un petit peu changer sa ligne de défense. Moi, je serais à sa place, c'est ce que j'essaierais de faire. Et là, on est dans la moralité du juge, c'est-à-dire que le juge juge qu'elle n'est pas honnête, et donc décide de la condamner, tu vois. Parce qu'en fait, on n'est jamais sûr du fait qu'il ne soit pas au courant. Enfin, à un moment donné... il y a une certaine... Il y a une partie... Je trouve ça facile, et je pense que nul n'est censé ignorer la loi, et encore une fois... Oui, Marine Le Pen, elle a quand même été au Parlement européen pendant un certain nombre d'années, elle a été avocate aussi, je pense pas qu'elle pouvait complètement ignorer les principes de base, quoi, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est ça. Après... Mais personne n'ignore les principes de base. Bah oui. Donc, encore une fois, Marine Le Pen n'est plus au Parlement européen, donc c'est quelque chose qu'elle ne veut plus faire en tant que telle. Oui, non. Donc ça aussi, ça doit jouer. Non, mais on est d'accord sur le... Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la sévérité de la peine est trop importante. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire En plus, tu vois, il y a un vrai... En ce moment, je trouve que 2025 est vraiment l'année du recul de nos libertés. C'est-à-dire qu'entre Marine Le Pen, qui ne peut pas se présenter, alors peut-être qu'elle pourra finalement, hein, je sais pas, mais entre la fermeture de chaînes comme C8, par exemple, sans justification claire, il y a eu aussi des associations qui ont été fermées, notamment des associations de supporters sans raison valable. Je rappelle que RT France a été fermé bien avant C8. Hein. Exactement, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord. Et ça m'avait bien agacé personnellement, parce que j'aimais beaucoup cette chaîne. Totalement d'accord, mais ça crée un précédent, et ensuite les gens, à partir du moment où tu n'as
perdu une liberté, tu la retrouves pas. Mais puis il s'habitue à ça. Il s'habitue à ça, parce qu'il y a eu C8, il y a eu Énergie 12, il y a eu RT Ouais, mais France. Énergie 12, c'est compréhensible parce que là, c'est d'un point de vue économique, ça ne rapporte plus d'argent et tu vois, on est dans la logique du marché. Donc là, c'est compréhensible. Ouais, Dans la logique capitaliste, c'est compréhensible. ouais, mais franchement, c'est critiquable, hein. C'est bon, mais je comprends. Je pense Surtout que, qu'ils ont mis une chaîne de débutation à la place de C8, qui est toujours pas active d'ailleurs. bah non, Donc ça, tout va bien. elle sera pas active avant plusieurs mois, donc voilà. Et en plus de ça, C8, c'est-à-dire qu'on fait une chaîne entière, alors que le seul problème qui était visé, c'était Hanouna et son émission TPMP. Donc en fait, au-delà même de l'émission TPMP, on ferme une chaîne totalement parce qu'il y a une émission qui pose problème. Par un moment donné, Ouais, en fait, euh, ouais, la mission. bon, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'en plus, tu pourrais dire que la chose jugée une fois ne peut pas être jugée deux fois. C'est-à-dire que Exactement. pour des infractions hypothétiques, ils ont payé, et Ok. ensuite, une fois que c'est payé, c'est réglé. Bon, mais par contre, Marine Le Pen, qui voulait s'attaquer à la Cour pénale et à la Cour des droits de l'homme, d'un seul coup, elle veut faire recours devant la Cour pénale et internationale des droits de l'homme. Bon, ça Hein. c'est un classique. Hein. Elle veut en finir, mais quand ça l'arrange, quand même, elle se souvient du numéro, quoi. Hein. C'est bon. Mais bon, voilà. Bon. Je trouve bizarre que pour une avocate, elle se défende pas mieux que ça, quoi. Moi, je suis très déçu. Je pense qu'on fait beaucoup de. Là, on en parle parce que c'est l'actualité. Mais je trouve qu'on fait beaucoup de pataquès pour pas grand-chose, que de toute façon, elle va. Moi, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'elle finira par se présenter. On trouvera une subtilité. Elle finira par se présenter, et puis elle finira par perdre, comme elle l'a toujours fait. Et puis on aura encore perdu du temps, quoi. Voilà, moi c'est ce que je pense, hein. Alors, Voilà. je sais pas si elle va réussir à se présenter. Maintenant, perdre. Honnêtement, je pense que ça va être très très serré cette prochaine élection. Elle Moi, je crois perdra. que Lui, on en arrive à un tel point de rupture il va lui manquer 4 que ou 5 points, puis voilà. je Et- pense qu'elle se rapproche des 48-49% et peut-être même qu'elle gagnera. Voilà. Ça va jouer à pas grand-chose. Ah non, Maintenant, encore une fois, moi, je suis on prêt peut à pas parier chier. qu'elle fera 43, 42, 43, 44 Non, non, maximum. elle a fait 42 là, elle sera au-dessus. Je suis prêt à On prendre peut, le on peut, pari avec toi. on peut déjà prendre le pari en direct. Tout ce que tu veux. Mais juste, elle sera au moins 48-49%. Jamais de la vie. Maintenant, mais de toute façon, on aura tous les deux temps parce qu'elle ne pourra pas se présenter. Moi, je vais plus Mais loin. Moi, je vais plus loin. Moi, je te parie qu'elle peut se présenter et je te parie qu'elle fera 45, 46 maxi. Je vais plus ok. loin. Je vais plus loin que toi, tu vois. Je Donc, fais deux paris pour le prix d'un. Moi, je suis comme la lessive. Ah oui. donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que bon, Marine Le Pen, je pense elle est pas très loin du pouvoir. Maintenant, c'est vrai que peut-être que le fait qu'elle ne puisse pas se présenter, ça peut permettre à la droite de sortir du problème Marine Le Pen. Bon, Alors, il y a le problème, c'est qu'il y Ciotti. a Jordan Bardella derrière qui continue à se soumettre à la gauche idéologiquement, continue les renoncements, enfin, c'est la même école que Marine. Ouais, puis Et bon. à mon avis, refusera une alliance de droite avec Ciotti, Zemmour, peut-être même Retailleau, Bon, pour gagner la présidentielle. puis bon, Bardella, c'est un peu la cour d'école. Hein, je m'excuse, mais. Mais tu vois, moi, je vais te dire, j'ai une stratégie, et d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que si Bardella se présente, il fera un moins bon score que Marine Le Pen. Ça, c'est sûr. Peut-être même qu'il ne passera pas le second tour. Parce que, Tu vas un peu loin, là. Tu vas un peu loin. parce que Marine Le Pen, elle a son électorat qui est très bien implanté, Oui, qui est un électorat populaire, notamment des zones semi-urbaines je suis et d'accord. campagnes rurales. Et il y a une vraie Marine mania, c'est-à-dire qu'on aime Marine en tant que telle, au-delà des idées, parce qu'elle est proche des gens, parce qu'elle a un côté chiracien, Ouais, mais bon, qui fait qu'elle faut elle a réussi arrêter. à se créer Je veux dire, l'élection présidentielle, c'est pas non plus un concours de Miss France. Hein. T'es pas là non plus pour. Oh, elle est proche Mais des non, mais gens. À un moment donné, c'est la France, oui, quoi. elle est proche des gens. Après, oui, Bien sûr, oui. qui fait des campagnes dans le sud, Ouais, ouais. Oui, dans mais les c'est zones le rurales, programme, c'est le programme, c'est ses intentions, c'est la vision qui compte. Proche des gens, oui, oui, c'est oui, mais bien. après, il y a une vision, évidemment.
C'est une qualité, c'est bien proche des gens, mais tu vois, bon, les Ouais, parce gens... que ce que vaut le Front National, c'est pas le problème au niveau des. Enfin, le RN, pardon, au niveau des idées, il n'y a même pas besoin de regarder le programme. Hein, Ben, des dans fois, si, parce que le programme, il change quand même. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est Oui. pour les gens, et c'est le cas vraiment d'une grosse majorité d'électeurs, ce n'est pas la vérité des faits qui compte, mais la perception des faits. Ouais, Et pour les gens, Marine Le Pen, elle n'a pas changé de discours, c'est son père, quoi. mais justement, La plupart des gens. il faut quand on fait, enfin, moi, ce que j'essaye de faire dans mon modeste travail, quand j'ai la chance d'avoir un micro à côté de moi, c'est justement de prendre un peu de recul, un peu de perspective et d'expliquer aux gens que c'est pas aussi simple, en fait. Voilà, d'essayer de se faire une idée par soi-même, de faire l'effort d'aller chercher l'information, de se faire une idée, de travailler un peu le truc, et puis ensuite, une fois qu'on maîtrise bien le sujet, donner un avis ou une opinion en disant ça n'engage que moi, mais je vous donne des faits, je vous donne des arguments en tout cas si c'est pas des faits, et puis après vous en faites ce que vous voulez. Mais dire que Marine Le Pen n'a jamais changé de pied et toujours resté fidèle à J'ai ses pas dit ça, idées, hein. non, non, je dis pas ça Ah pour non. toi. Je dis d'un point de vue général, c'est voilà, c'est croire encore au Père Noël, quoi. Moi, ce que je dis, c'est que les gens pensent que Marine Le Pen n'a pas changé de pied. Et encore une fois, la perception des faits n'est pas les faits. Ouais, je suis d'accord avec Donc, toi. et par conséquent, c'est ça le problème, c'est que les gens votaient pour Marine Le Pen par habitude. Et je crois pas qu'ils le feront pour Jordan Bardella parce qu'il est moins populaire, parce qu'il est plus jeune aussi. Il y a aussi ce facteur jeunesse qui est à prendre en compte en France. Les gens pensent que la politique est quelque chose de sérieux. Et quelqu'un qui a à peine 30 ans, et en plus qui n'a jamais travaillé, à mon avis, ne peut pas conquérir le pouvoir. C'est c'est ce que je pense. Moi, je vais te dire franchement, le Non. gros problème de Marine Le Pen, c'est que mis à part François Hollande, mis à part François Hollande, tu mets Mélenchon Le Pen, d'ailleurs c'est ce que Mélenchon voudrait, à mon avis, les gens, malgré avec une pince sur le nez, vont voter Mélenchon. En tout cas en majorité. Et c'est ça le problème. Je crois pas du tout. Tu comprends? Je pense que même si De Villepin se présentait au deuxième tour face à Marine Le Pen, De Villepin serait élu face à Marine De Le Pen. Villepin, oui, mais Mélenchon, je crois pas du tout, par contre. Je Hmm. crois pas du tout que les macronistes voteront pour Jean-Luc Mélenchon pour deux raisons. Non. Déjà parce que son discours radical sur l'immigration leur ferait peur. Et deuxièmement parce que les intérêts économiques des boomers sont des intérêts très importants dans leur vote. Et que Mélenchon mettra en pièces toutes leurs économies. Donc je pense qu'ils choisiront Marine Le Pen par dépit. Oui, mais tous les socialistes iront à la soupe. Mais les socialistes sont minoritaires. Roussel ira à la soupe aussi. Tu sais très bien comment ça se passe. L'argent n'a pas d'odeur. Les sièges et les chauffeurs avec voiture n'ont pas d'odeur non plus. Donc voilà, ce qui leur compte, c'est leur petit strapontin, c'est leur petite place. Et puis voilà, alors il y en a qui le feront par conviction. Hein. Je te dis pas que tous ceux qui votent Mélenchon ne le font pas par conviction. Hein. Moi, Et j'ai je pas. pense que les électeurs de droite LR et les électeurs macronistes se reporteront sur Marine Le Pen par dépit, à cause justement des intérêts économiques. Et aussi parce que voilà, faut pas croire que les macronistes soient tous des pro-immigration, Non, moi je suis d'accord avec ouvrent les toi. frontières à tous les flux. Je suis d'accord C'est avec pas le toi, cas. mais partons d'une hypothèse, on va dire, peu probable, parce que j'ai parié que Marine Le Pen se présenterait à l'élection en 2027 actuellement. C'est peu probable. Tu vas avoir un appel. L'appel, ça ne veut pas dire que l'appel va être favorable à Marine Le Pen. Tu vois, pour l'instant, c'est mieux que rien, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera candidate. Mais imaginons qu'elle soit candidate. Imaginons qu'elle se retrouve au second tour. Si elle est candidate, il y a de très fortes chances qu'elle soit au second tour. Les LR, ils sont divisés aussi. Puis les LR, ils sont pas 300. Tu vas avoir Ciotti qui va voter Marine Le Pen, les doigts dans le nez, les yeux fermés, oui. Mais il y en a plein qui font encore partie, entre guillemets, des LR, comme Xavier Bertrand, comme des types qui seraient mieux à gauche plutôt que chez les Républicains, et qui, eux, Ah par oui, contre, d'accord. vont pas voter Marine Le Pen, quoi. Ah non, mais attention, encore une fois, bon, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'abstenir. Ah oui. Mais moi, je parle des électeurs, je parle pas des élites du parti. Je veux dire, Ah, mais ça compte aussi symboliquement, ça, tu vois. ça compte, mais je pense que ça compte quand même de moins en moins. Ouais, C'est-à-dire je sais que, pas. oui, ça peut encore compter, mais je pense honnêtement que, voilà,
les gens sont quand même capables de choisir par eux-mêmes, dans le cadre d'un second tour, pour qui ils ont envie de voter. Ah oui, bah ça on a Maintenant, vu. oui, ça compte, mais je pense pas que la voix de Xavier Bertrand change quelque chose. Non, non, Et bon, après, il faut savoir qui est le candidat LR, parce que c'est lui qui compte. Est-ce que c'est Laurent Wauquiez ou Retailleau? Parce que c'est. Je pense pas que les deux appelleraient à voter Mélenchon dans le cadre d'un second tour. non, Contre Marine Le Pen. non, je pense que bon. Pécresse, oui. Pécresse, à mon avis, aurait appelé à voter Mélenchon. Mais pas Bruno Retailleau. En Pécresse, je pense qu'elle s'abstient, moi. Je pense qu'elle vote ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense qu'elle dit non, je choisis pas. Voilà. Je Par choisis pas. contre, ce qui est intéressant, je pense que le candidat macroniste choisirait Jean-Luc Mélenchon. Très certainement une partie en tout cas, pas tous, mais une partie. Parce que dis-toi une chose, parce que règle de base, une voix qui s'abstient est une voix qui ne compte pas. Hein. Bah oui. Hein, moi c'est ce que je dis souvent à des copains français ou à des copines d'ailleurs qui m'expliquent ah oui mais quand même il est passé, oui mais bon fallait pas t'abstenir quoi. Je dis pas que ta voix aurait changé grand chose, mais si tu rajoutes ça par des milliers et des milliers de voix de gens qui s'abstiennent, ben après derrière tu dois assumer le résultat aussi quoi. Mais c'est comme, tu sais, je fréquente beaucoup des milieux de droite et il y a énormément de gens de droite qui se plaignent toute la journée du pouvoir, Bah du oui, système, comme quoi rien ne change, mais quand il faut aller voter, ils votent pas, quoi. Bah, c'est le problème. C'est encore une fois, oui, il n'y a aucun candidat qui répond à tes objectifs, à tes attentes, oui, certes. mais t'auras jamais aucun candidat qui serait à 100% d'accord avec tout ce que Mais à un tu moment dis. donné, il faut voter pour le moindre mal, quoi, tu vois. Bah évidemment, tu peux pas. C'est-à-dire que, imaginons, je te donne un exemple, hein. Prenons le cas de l'immigration, qui est quand même un sujet qui intéresse beaucoup les gens de droite, d'accord? Ouais. Il y a un candidat qui veut faire entrer 500 000 immigrés supplémentaires, il y en a un autre qui veut, en tout cas, réduire l'immigration, même si c'est pas totalement, bah tu choisis le candidat qui réduit l'immigration, tu vois. Ça me paraît, si c'est ton thème majeur, tu choisis ça. C'est une. C'est Si fait. ton thème majeur c'est la réforme des retraites, Ouais, tu vois, ou l'économie, il ferait mieux. Il ferait mieux de relancer l'emploi en France au lieu de parler des retraites toute la journée, je te donne je simplement. suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, ça dépend dans quel prisme tu te mets. Oui, mais bien sûr, mais Et les évidemment. macronistes, je te dis, le prisme macroniste, c'est l'économie, c'est le marché. Parce que Ouais, c'est des mais- boomers et qu'ils ont de l'argent. Et Mélenchon casserait ça, détruirait leurs économies. Donc je pense que pour ça, plus pour la radicalité En tout cas, lui, c'est le pari qu'il fait. notaire, Lui, en tout cas, c'est le pari qu'il fait parce qu'il commence à prendre de l'âge, Méluche, et il se dit ma seule chance, c'est face à Marine Le Pen. Très clairement. bah, de toute façon, c'est sa dernière élection, Mélenchon. C'est sa dernière carte. Clairement, Lui, quelque part, le fait que Marine Le Pen, potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, ne puisse pas se représenter, ça va lui poser problème. bah, c'est très mauvais pour lui. D'ailleurs, Alors, il a soutenu Marine Le Pen, hein. C'est pas pour rien, à mon avis. ouais, et puis là, comme par hasard, Mélenchon devient fréquentable J'imagine que Mélenchon a soutenu Marine Le Pen alors qu'il passe son temps à lui cracher dessus. Oui, mais je te dis, mais c'est des, en fait, ils se crachent dessus en public, mais ils vont boire des cafés ensemble. C'est du spectacle, la politique, c'est du théâtre. Tu comprends? Il n'y a plus de grands hommes de conviction. Bah, Je suis pas sûr que c'est le cas, par exemple, avec les nouvelles générations, parce que tu sais, on se souvient tous de la Troisième République, avec, comment il s'appelle, Aristide Briand, oui, qui oui. prenait la tête avec Léon Daudet. Et un jour, il s'insultait, je crois que Léon Daudet avait traité Aristide Briand de macro. Oui, oui. Le président de l'Assemblée nationale, Il leur avait dit de se... Bon, Oui, oui, il il leur va avait... falloir changer ça, Ouais. changer les mots, parce que macro, c'est un peu violent. Et là, ils se regardent, ils rigolent, et puis après, ils vont boire un coup ensemble. Mais Ouais. je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Il y a une telle haine, je te dis, il y a une telle cristallisation entre la droite et la gauche qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de France. Pourtant, on en a vu des affrontements. Que je crois qu'il y a une rupture. Surtout à gauche, ils ne supportent pas les gens de droite. Bah déjà, il y a... Raphaël Arnaud aille boire de l'obus là, aille boire un verre avec je sais pas, Julien Audoul à la sortie de l'Assemblée nationale. Bah déjà, il y a une déconnexion avec le peuple, tu vois, parce qu'on n'est plus capable de suivre un raisonnement d'un grand homme, entre guillemets, avec un H, hein. Quand je dis grand homme, c'est voilà, c'est l'incarnation qui te dit, voilà ma vision, j'entends le peuple, je vois le peuple, j'aime la France, et ça, c'est ma possibilité, c'est tel que je vois la France évoluer dans 50, 100 ans, 300 ans, 200 ans. T'as aucun homme politique avec un grand H qui tient ce genre de discours.
En fait, derrière ces bisbilles qui font plaisir aux journalistes, alors qui va prendre la place d'un tel? Est-ce que vous allez mettre Bardella à votre place? Est-ce que voilà, alors quels sont les sondages? On fait des hypothèses comme nous d'ailleurs, hein. Moi j'aime bien la politique, on en parle. Mais derrière le peuple, il est un peu déconnecté de tout ça. Tu vois? Comme tu dis, il fonctionne un peu à l'affectif, puis il fonctionne aussi au concret, à la vie de tous les jours, quoi. Alors peut-être l'immigration, mais aussi le pouvoir d'achat, aussi le fait de ne pas pouvoir finir ses mois, la paysannerie, etc. Il y a tellement de choses. L'éducation, entre guillemets, l'instruction nationale plutôt, c'est des sujets qui sont fondamentaux et qui disparaissent sous des pluies médiatiques. Voilà. C'est la fin de la démocratie parce que Marine Le Pen a été jugée sévèrement en première instance et va être rejugée en appel. Si, oui, peut-être. Mais c'était bien avant, fallait s'en rendre compte avant, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. C'est encore une fois ces gens de droite. Quand je dis ces gens de droite, je parle des politiciens qui te disent oui, mais le juge, là, c'est quand même exceptionnel, c'est un scandale. Mais qui a voté ces lois? Moi, c'est ça la question, Marc, que je te pose. Qui a voté ces lois? Qui a donné la possibilité au juge d'aller aussi loin? C'est bien Oui, les. ben, de toute façon, tout commence avec le coup d'état des juges de 1971. Hein. À partir de ce moment-là, les juges prennent le pouvoir et commencent à créer des textes de constitutionnalité qui leur permettent de mettre d'autres chartes, comme par exemple la charte des droits de l'homme et du citoyen de Ouais, non, mais le 1982. côté, le rendre inéligible à personne condamnée, ça a été fait après l'affaire Cahuzac. Oui, Allez, c'est 2016, ah, mais je te allez, parle d'avant. oui, Je te oui, parle de voilà, des constitutions qui ont été mises en place de la Charte des droits de l'homme et du citoyen, de la Charte des droits de l'homme de 1948, tout ça. Et ces juges-là ne sont plus la bouche de la loi, c'est-à-dire qu'ils n'incarnent plus la loi, mais ils l'interprètent. Ce sont eux qui la déposent. Donc ça pose problème. Voilà. ouais. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut sortir de cet état très juridique, très légaliste, des Français qui sont obsédés par le pénal, qui sont devenus incapables aujourd'hui de régler des problèmes dans le cadre du privé, qui sont toujours obligés de passer dans le pénal, quelle que soit la situation. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'on porte plainte pour tout et pour rien aujourd'hui. Et tout doit être jugé. Pour moi, c'est très grave, c'est très dangereux. Et à un moment donné, il faut arrêter cette logique de vouloir tout donner à l'État Ouais, je et de pense vouloir... qu'il y a une graduation à faire, quoi. Il y a une graduation. Exactement. L'État ne doit pas s'occuper de chaque moment de la vie privée des gens parce que ça s'appelle sinon une dictature. Hein. Ouais, mais c'est Faut arrêter de pratique. déconner. C'est pratique. C'est une nounou. On t'explique comment faut élever tes enfants. Mais ça, c'est un autre sujet, mais Exactement. c'est. Voilà. C'est. Oui, mais c'est lié. C'est le coup d'état des juges qui s'applique. Bah oui, mais Par exemple, il fallait pas faire ce côté, comment dirais-je, exécutoire à l'instant de non-application sur la représentation des politiques si on voulait pas que les juges s'en servent plus tard. Tu vois. Après, c'est facile de revenir en arrière puis de dire bon, on s'est peut-être trompé, faudrait revoir le truc. Oui, mais bon. ah oui, mais si on s'est trompé, il faut changer de ligne directrice, ce qui n'est pas le cas. Ah bah oui, mais faut tout changer de toute façon. Faut tout mettre à plat et tout changer, quoi. Mais bon. Alors maintenant, que va devenir Marine Le Pen? T'as pas 36 hypothèses, hein, t'en as trois quatre. Première hypothèse, elle est complètement relaxée, ça C'est pas la plus probable, hein, ça c'est c'est pas sûr. la plus probable. À mon avis, va y avoir quand même une condamnation, peut-être un peu moindre, ça c'est si elle a de la chance, avec possibilité de se présenter ou de se représenter à l'élection présidentielle française. Ou alors, l'une des plus probables aussi, c'est que malheureusement, on suive les réquisitions de base, quoi. Et que Marine Le Pen reste, comme je te l'ai dit, sur son système de défense en disant je n'ai rien fait, je n'ai rien vu. Hein, Papa Schulz, hein, j'ai rien fait, j'ai rien vu. Et puis finalement, elles se prennent exactement la même sentence. Bien Voilà. sûr. Mais Moi, encore une fois, ouais, je le répète, mais c'est important de distinguer l'affaire et le fait de ne pas pouvoir se présenter à une élection présidentielle, qui sont deux choses différentes. Qu'elle soit jugée si elle est coupable, qu'elle paye une amende, voire qu'elle aille en prison, c'est tout à fait logique. Et ça, personne ne le remet en cause. Évidemment, hein, toute personne coupable doit être condamnée. Mais pour moi, la justice et le juge n'a pas
le pouvoir d'interdire à une personnalité de se présenter devant les Français. Et c'est aux Français de décider s'ils ont envie de voter pour elle ou pas. Eh bien, on en... Je dis que le vote 2016 est une catastrophe. Exactement. Eh oui, c'est pour ça que... Eh oui, mais... Il fallait pas le faire. Il fallait pas... Bon, alors voilà, maintenant, elle a interjeté appel, comme on dit, donc on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne au pénal. Bon... Le plus probable, c'est soit qu'elle passe ric-rac, soit que ce soit Jordan Bardella qui prenne les rênes de l'affaire, à moins qu'il y ait une nuit des longs couteaux au Rassemblement national et qu'il y ait une baston sous les draps, quoi. Bon, ça, c'est possible aussi. On va faire... on va partir un petit peu dans le futur, si tu veux bien. Ouais, mais j'ai déjà le casque, vas-y. Mais... Vas-y. Imaginons que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Ouais. Que Jordan Bardella se présente et qu'il fasse un score tout à fait correct, voire important. Imaginons, il est au deuxième tour, il arrive en tête au premier tour, comme c'est le cas dans les intentions de vote, et il perd au second tour avec 45%. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est possible. Il aura fait un meilleur score que Marine Le Pen. C'est possible, hein, ouais. C'est possible. Et par conséquent, quand arrivera 2032, je vois pas Jordan Bardella, même avec toute l'affection qu'il a pour Marine Le Pen, de lui redonner la place. Ah bah non, c'est fini. Faire ça. Ah bah c'est fini. Et Marine Le Pen, on la connaît, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle l'a dit d'ailleurs sur le plateau de TF1, elle va pas renoncer comme ça. Ouais, mais... d'avoir un clash. Ouais, mais à un moment donné, faut qu'elle arrête Marine Le Pen. Quoi, je pense que ça va se terminer. C'est comment ça va se terminer, ça? Mais c'est un drame. Il va y avoir une primaire. Bah, tu veux que je te dise, c'est un drame pour la France, Marc. C'est un drame pour la France, Marine Le Pen. C'est une hérésie pour la France, Marine Le Pen. Elle note sur des petits calepins des petites citations parce qu'elle n'a pas la culture. Quand elle entend François Asselineau parler de Nicolas Boileau, elle le ressort à l'envi pendant 3 semaines durant une campagne présidentielle. Quand elle entend Michel Onfray parler de la justice et du bandeau, pour ne pas être penchée d'un côté à droite ou à gauche, elle le ressort parce qu'elle a entendu 5 minutes sur CNews Michel Onfray parler du sujet. Elle a une inculture qui est absolument abyssale, Marine Le Pen. C'est un drame pour la France, Marine Le Pen. Moi, je te le dis. Hein. Je te le dis. Hein. C'est affligeant. Ah. Effectivement, on va y avoir peut-être même au Rassemblement National, ça serait une première, comme tu dis, une primaire. Avec Gollnisch qui va revenir de la tombe. Oui, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais d'abord, tu as parlé de Nicolas Boileau. Oui. Nicolas Boileau disait... ce qui se conçoit bien, c'est non ce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Ouais. Il disait qu'avant de commencer à penser, avant de commencer à écrire, il faudrait commencer à penser. Ouais. Et c'est un peu pareil pour Marine Le Pen, on pourrait faire une... Ouais, c'est une catastrophe. La citation en disant avant de parler, il faudrait commencer à penser. Marine Le Pen devrait commencer à penser. C'est une véritable catastrophe. Bah, je te le dis franchement. Voilà. Elle peut être très sympathique, elle peut tout ce que tu veux. Voilà. La différence avec Gollnisch, c'est qu'en 2011, Jean-Marie Le Pen était tout puissant, qu'il a choisi de soutenir sa fille, et c'est en grande partie pour ça qu'elle l'a emporté. Ouais. Il avait emporté que 2 tiers des voix, hein. Donc je crois que c'était du 65-35. Donc c'était pas. Moi, je pense que si Jean-Marie Le Pen avait choisi Bruno Gollnisch, qui était beaucoup plus proche de sa ligne à lui que sa fille, il aurait gagné Gollnisch. Il aurait gagné. Voilà. Je pense que il a voulu préserver le nom des Le Pen à travers le temps plutôt que les idées politiques, quoi. Je pense que c'est ça. Quoi. Tu vois. Après, lui, il avait une argumentation, c'est-à-dire, je l'ai écouté, il disait qu'en gros, voilà, elle était plus jeune, c'était une femme. Ouais. En gros, que c'était plus dans l'air du temps de donner le pouvoir à une femme que de la donner à Gollnisch. Ah bah ça se voit, ça se voit. Mais je pense qu'à l'époque, il pensait pas que Marine Le Pen allait se renier autant. Non, puis l'air du temps de donner le pouvoir à une femme, ça se voit. Heureusement qu'en 2007, il n'y a pas eu Ségolène Royal au pouvoir. Hein. Sinon... Heureusement. La France a été sauvée à cette occasion. Alors envoyez des lettres, hein, allez-y, on est misogyne, etc. C'est une véritable catastrophe. Alors l'argument de oui, c'est une femme, c'est dans l'air du temps... Voilà. C'était l'argument de Jean-Marie Le Pen, c'est pas le mien. Oui, non, non mais...
le signaler parce qu'après on va dire que c'est moi. C'est quelqu'un c'était quelqu'un de supérieurement intelligent, tout ce qu'on veut, cultiver et tout, mais là, je pense que quand on parle de sa fille, il n'était pas très très objectif, hein, sur Et certains. que penses-tu? Bon après, je pense que c'est hautement improbable parce que c'est grillé. Mais d'une candidature de Marion Maréchal plutôt que de celle de Jordan Bardella en 2027. Euh, Écoute, j'y crois J'y crois pas. pas du tout. Moi, j'y crois pas trop. Il faudrait qu'elle puisse se réinsérer dans les organigrammes du Rassemblement national. Moi, je pense qu'elle a pris sa liberté, son indépendance. Voilà. Qu'elle s'est fait répudier par Zemmour, qu'elle s'est fait répudier un peu partout. Et qu'elle est très bien là où elle est pour l'instant. Bah, elle est un peu perdue d'un point de vue médiatique, hein, parce qu'aujourd'hui elle est vue un peu comme la traître Ouais, mais du monde. je l'ai entendu ce matin sur CNews. Elle a dit que que les relations avec sa tante s'étaient réchauffées. Voilà, elle a Oui, soutenu. ça oui. Voilà, bon. Mais par contre, de là, elle a réintégré au parti, et puis en plus de ça, je pense qu'elle a perdu la confiance des militants du Rassemblement National. Et Bah, ça, pour faire une campagne présidentielle, c'est très très important que les oui. troupes soient derrière le chef. Ouais, mais tu sais, c'est comme Philippot qui a fait un mauvais calcul, puisque tu parlais de Florian Philippot. Florian Philippot, c'était le deuxième du Rassemblement national, du Front national à l'époque. Il était très important Oui, dans le parti. Ah, il est parti pourquoi? Parce qu'il a vu la débâcle de Marine Le Pen en 2017. Il s'est dit de toute façon, elle est finie. Je vais monter mon affaire de mon côté, puis je vais en récupérer une partie. Puis il s'est planté. Il s'est planté. ouais. Bah, c'est pas exactement comme ça. C'est que souviens-toi, Marine Le Pen a abandonné la sortie de l'euro et de franc. Souviens-toi. Oui, oui, De l'Europe oui. et du franc. Et du coup, évidemment, lui, c'est le cœur de son programme. Et Ouais, il a pris ça comme une trahison et par honnêteté intellectuelle, il a décidé de quitter le parti. ouais, bon. Après, il est dit, enfin, il paraît qu'il a été victime d'insultes, de choses comme ça. Bon, Ah oui, mais après, ça, c'est toujours ça, c'est pareil. autre chose, c'est la politique. Bon. Dans l'eau qui t'a nourri. Et bon, voilà. Donc toi, d'après toi, qui va pouvoir représenter Marine Le Pen? Alors, allons-y. Pour moi, ce sera, à mon avis, Jordan Bardella. Bon, moi, je Je te... vois pas d'autres possibilités. Je vois pas Marine Le Pen se présenter. Après, encore une fois, tout est possible. Nous ne sommes pas Nostradamus. Bah, moi, j'ai fait deux paris, hein. Si tu soutiens, voilà. Bientôt, tu vas me devoir 2 semaines de congés payés, mais moi, je veux bien. Moi, je veux Par bien. contre, si Marine Le Pen se présente, je pense qu'elle sera vraiment proche des 50. Ouais. Mais ça, c'est déjà le pari qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, ouais, non, non, mais bon. Après, bon, Bardella, moi, je pense qu'il va y avoir une guerre dans le parti. Je pense que ça se passera en tout cas pas comme on le voudrait ou comme on l'imagine, en tout cas. Je pense que, voilà, va y avoir des surprises. Mais bon. Après, voilà, bon, je pense que... Qu'est-ce que tu dirais en conclusion de cette affaire, toi? Tu es pour une sanction, mais tu la trouves injustifiée et injustifiable. Bah, je suis pour une sanction dans le cadre où elle serait coupable. Moi, si Ouais. elle fait appel jusqu'à la prochaine échéance, elle n'est pas coupable. Mais Ouais. au-delà de ça, ouais, si elle est coupable, elle doit être punie. Mais elle ne doit pas être punie de se présenter devant les Français. Ouais. C'est juste ça qui. Je fais la distinction claire. Bon, on pourrait te dire également que sans être inéligible, à partir du moment où tu es condamné à 5 ans de prison, bah, tu dois faire un minimum en prison. Donc tu peux pas être en prison et te présenter à une élection présidentielle. Ouais. Tu vois? Ah non, c'est exact. Tu vois, par exemple. Sans parler du reste. Donc c'est compliqué Après, pour... elle n'est pas vraiment en prison parce qu'elle est sous bracelet électronique. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est le nouveau truc, ça. C'est peine à déménager. C'est le nouveau truc, ça, ouais. Le bracelet. Ouais. Ah, mais c'est bien, hein. Il paraît que Mais c'est là, pas... pour le coup, si elle était vraiment en prison, oui. Là, pour le coup, il n'y a même pas de débat parce qu'elle ne pourrait pas se présenter. Ah oui, parce qu'on fait des hypothèses sur les... Effectivement, mais à partir du moment où tu es à la casse prison, bah, t'as pas forcément le double hein, qui te permet de sortir direct. Hein. Donc, moi, je pense, sincèrement, je lui souhaite pas d'aller en prison, etc. Mais je pense qu'elle devrait se retirer de la vie politique très gentiment, qu'elle devrait laisser sa place à des gens un peu plus outillés pour ce genre de choses. Il s'agit de la France. Après, pour ceux qui sont proches de Marine Le Pen ou qui aiment Marine Le Pen, c'est juste une opinion. Hein, voilà. J'ai rien contre vous, bien au contraire. On est là pour donner son opinion. Je pense que la France gagnerait du temps avec
éclaircir cette affaire, disons, plus rapidement, quoi. Parce que là, sinon, on va encore perdre 4 ans, 5 ans. Bon. Enfin bon. C'est voilà. Je suis d'accord avec toi. Une nuance extérieure. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal le petit échange qu'on a eu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, très bien, très bien. Bah voilà. T'as envie de rajouter quelque chose, de soutenir Marine Le Pen? Tu vas aller à la manifestation, là, pour soutenir Marine Le Pen? Je sais plus à quelle date c'est. Mais Malheureusement, je ne serai pas sur Paris, mais si tu pouvais y aller, tu le ferais? Tu irais, toi? oui, clairement, je le ferai. Ah, tu irais, carrément, ouais. J'irai par principe, c'est-à-dire par soutien à la démocratie représentative. Tu sais, je suis toujours très cohérent dans ce que je dis, c'est-à-dire que quand je défends une liberté publique, quand je défends une institution, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se dire, voilà, parce que je ne partage pas tous les points de vue de Marine Le Pen, il ne faut pas défendre la liberté d'expression. Et j'ai défendu C8, alors que c'est une chaîne que je regarde absolument jamais. Comme Ah, mais c'est j'ai clair. dit, je défends Marine Le Pen, alors que je vote jamais pour Marine Le Pen au premier tour d'une élection. Par principe, voilà. Donc, et comme j'aurais aussi Ouais, ouais, c'est cohérent. C'est Jean-Luc cohérent. Mélenchon, alors que je déteste Jean-Luc Mélenchon du point de vue politique, il n'avait pas pu se présenter. Non, mais c'est pour te dire qu'à quel point je suis cohérent, et je crois qu'il faut l'être. Donc oui, moi je défends la liberté et la démocratie. Et la Ouais. démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et seul le peuple peut décider qui a le droit de se présenter, qui a le droit d'être élu. Ouais, moi je pense qu'aucun citoyen n'est au-dessus des lois, que la loi s'applique pour tout le monde, que Marine Le Pen ne pouvait pas ignorer certaines choses, sans aller jusqu'à l'exagération, parce qu'il y a un peu comment dirais-je, de torse gonflé dans cette affaire judiciaire. Je te donne une opinion purement personnelle. Je trouve que voilà, qui vivra verra, mais je comprends l'émoi que ça puisse susciter. Mais voilà, faut mettre un peu moins d'affectif dans cette affaire-là, prendre un peu de recul et penser avant tout à la France. Marine Le Pen, c'est un nom comme un autre. La France est unique, n'est-ce pas? Voilà les amis. À bientôt. Et ben voilà. Ah, c'était intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non?